Bienvenue à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'épisode 394 de votre feuilleton préféré, l'œuvre du destin. Dans cet épisode, l'atmosphère devient de plus en plus lourde et étouffante autour de la famille Lutra. L'intrigue principale se resserre autour de l'arrestation injuste de Richab. La tension, qui n'a cessé d'augmenter ces derniers temps, atteint désormais un point de non-retour. Chaque personnage se retrouve face à ses propres responsabilités, entre complots diaboliques, secrets de prison et lettres mystérieuses qui pourraient bien tout faire basculer. Préparez-vous, car les masques s'apprêtent à tomber. La stratégie de l'avocat Malkani. L'épisode s'ouvre sur une réunion de crise au sein de la demeure des Lutra. L'avocat de la famille, Maître Malkani, a rassemblé tout le monde pour faire le point sur la situation juridique de Richab. L'avocat ne passe pas par quatre chemins, il explique clairement que la clé de voûte pour innocenter Richab repose entièrement sur un homme, Baya. C'est lui le principal témoin lié au complot. Si son témoignage bascule du bon côté, Richab sera libre. Malgré la montagne de difficultés et les manipulations évidentes de l'accusation, Malkani exhorte la famille à ne pas perdre espoir et à garder une confiance aveugle en la justice. Mais dans l'ombre, tout le monde sait que l'ennemi rôde. L'infiltration et la manipulation de PRITHVI. Pendant ce temps, Prithvi, le cerveau machiavélique de cette affaire, commence à paniquer. Il comprend que si Baya parle et révèle la vérité devant le tribunal, c'est sa propre fin qui est programmée. Prithvi décide donc de prendre les devants et d'agir de manière extrêmement risquée. Il se rend à la prison. Pour ne pas éveiller les soupçons des Lutra ou de la police, il utilise une fausse identité et s'enregistre sous un faux nom dans le registre des visiteurs. Une fois face à Baya dans le parloir, Prithvi déploie toute sa palette de manipulateurs. Il alterne entre de fausses promesses d'aide financière, de protection et des instructions extrêmement précises sur ce que Baya devra dire ou ne pas dire devant le juge. L'objectif est simple, convaincre Baya de mentir sous serment pour protéger les véritables coupables, à savoir Prithvi lui-même et Sherline. Baya écoute religieusement, mais derrière son regard, on sent une profonde méfiance vis-à-vis des promesses de Prithvi. La souffrance de RISHABH et l'union des LUTHRA. Pendant que Prithvi tisse sa toile de mensonges, nous découvrons Richab dans sa cellule. L'incarcération est une épreuve terrible pour cet homme intègre. Il souffre de cette injustice, mais il refuse catégoriquement de baisser les bras. Ce qui le fait tenir, c'est l'amour et le soutien indéfectible de sa famille. Karan, Prita et les autres se battent jour et nuit, sans relâche, à la recherche de la moindre preuve capable de le disculper. Cette solidarité familiale est le seul rempart contre le désespoir. L'erreur de PRITHVI, le doute s'installe. Cependant, l'excès de confiance de Prithvi va se retourner contre lui. Un policier attentif remarque une anomalie flagrante dans le registre des visites de la prison. En vérifiant les documents, il découvre que Prithvi a officiellement déclaré qu'il venait rendre visite à un certain Minder, alors qu'en réalité, il a passé tout son temps avec Baya. Cette information capitale est immédiatement transmise à Richab à l'intérieur de la prison. Pour Richab, c'est le déclic. Ses soupçons envers Prithvi, qui étaient déjà bien présents, se transforment en une quasi-certitude. Il commence à comprendre que Prithvi est le chef d'orchestre de toute cette machination qu'il a envoyée derrière les barreaux. De retour à l'extérieur, l'intrigue secondaire s'intensifie. Monisha, fatiguée d'être menée en bateau, décide d'affronter Sherline. Convaincue que cette dernière lui cache des éléments majeurs sur le complot, Monisha la bombarde de questions directes et pressantes. Mais Sherline est une manipulatrice hors pair. Fidèle à ses habitudes de vipère, elle parvient à esquiver brillamment les accusations. Pour détourner l'attention et se laver de tout soupçon, elle utilise sa tactique favorite, rejeter toute la responsabilité et la faute sur Prita. Cette contre-attaque permet à Sherline de gagner du temps et de semer à nouveau le doute dans l'esprit de Monisha. C'est alors qu'intervient le véritable tournant de l'épisode. Prita reçoit une lettre d'une importance capitale concernant une mystérieuse personne nommée Manmohini. En lisant les lignes de ce courrier,
le visage de Prita change. Elle comprend instantanément qu'elle tient entre les mains une nouvelle piste cruciale. Cette information pourrait avoir un impact dévastateur pour Prithvi et salvateur pour Rishabh. Déterminée comme jamais à sauver son beau-frère, Prita jure de ne négliger aucun détail et d'analyser cette lettre sous toutes les coutures. La suite de l'épisode nous plonge dans la psychologie des personnages. Chez les Luthra, l'ambiance oscille constamment entre l'espoir d'une libération et l'anxiété d'un complot réussi. Karan est le pilier de Prita, la soutenant dans ses moindres recherches. La mère de Rishabh, Raki, ainsi que Karina, tentent tant bien que mal de garder le moral de la maison intact. De son côté, Prithvi commence à perdre son sang-froid. Bien qu'il affiche un masque de sérénité et d'arrogance devant la famille Luthra, il est dévoré par la peur à l'intérieur. Il sait qu'il a pris un risque immense en allant voir Baya à la prison. Sherline, remarquant sa nervosité grandissante, lui conseille vivement de rester prudent et d'éviter les gestes précipités. Mais Prithvi est trop obsédé par sa propre survie pour écouter les conseils de quiconque. Les menaces voilées et les promesses d'argent de Prithvi tournent en boucle dans sa tête. Il est face à un dilemme moral déchirant: doit-il mentir pour sauver sa peau et empocher l'argent de Prithvi, ou doit-il écouter sa conscience qui lui rappelle sans cesse qu'un homme totalement innocent est en train de payer pour les crimes d'un autre? À mesure que les heures passent et que l'audience approche, la pression devient insoutenable pour lui. La fin de cet épisode 394 installe un suspense insoutenable. Prithvi pense avoir gagné la partie et maîtrisé Baya. Mais il ignore encore que le policier a vendu la mèche à Rishabh concernant sa fausse identité dans le registre des visites. Chez les Luthra, la lettre sur Manmohini redonne une lueur d'espoir extraordinaire à Prita qui s'apprête à faire une démarche décisive. L'épisode se clôture sur des questions majeures qui préparent le terrain pour l'épisode 395.